Quand quelqu'un est loin de Dieu, l'adversaire le tente par le mal. Il l'attire à des choses mauvaises. Mais quand quelqu'un est proche de Dieu, l'aime, ne désire rien autant que de lui plaire et de lui obéir. Le démon, s'il le tente encore par le mal, et cela est facile à reconnaître, il le tente davantage par le bien. Cela signifie qu'il se sert de notre désir de faire le bien pour nous troubler. En suscitant des scrupules ou en nous présentant un certain bien que nous devrions réaliser, et qui est au-dessus de nos forces actuelles, ou qui n'est pas celui que Dieu nous demande. Cela pour nous décourager et nous faire perdre la paix. Il veut nous persuader que nous n'en faisons pas assez, ou que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas vraiment par amour de Dieu, que le Seigneur n'est pas content de nous. Il nous fera croire par exemple que le Seigneur nous demande tel sacrifice dont nous sommes incapables, et cela nous troublera beaucoup. Il suscite toutes sortes de scrupules et d'inquiétudes de la conscience, que nous devons purement et simplement ignorer, en nous jetant dans les bras de Dieu comme des petits enfants. Quand nous perdons la paix pour des raisons semblables à celles que nous venons d'évoquer, disons-nous bien que le démon doit y mettre sa patte. Cherchons à retrouver notre calme. Et si nous n'y arrivons pas tout seuls, ouvrons-nous à une personne spirituelle. Le simple fait d'en parler à quelqu'un d'autre suffira en général à faire complètement disparaître le trouble et à nous redonner la paix. Cet esprit de liberté doit nous animer dans toutes nos actions et décisions.